Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines vérités semblent si absurdes que nous préférons en rire plutôt que de les explorer? Il existe des secrets qui, une fois effleurés, transforment la curiosité en malédiction, et celui-ci en fait partie. Imaginez des couloirs de pierre sombre, éclairés seulement par le tremblement de bougies qui ne projettent aucune ombre. Imaginez une cathédrale sans fenêtre, enfouie sous les fondations de Rome, où l'on ne prie pas, mais où l'on chuchote. Là, parmi des reliques non canonisées et des textes rayés des Écritures, figure un nom écrit au sang, pas celui d'un saint, ni celui d'un martyr, mais celui d'un prédateur. Oui, un prédateur, ce que la tradition populaire a réduit à des mythes de châteaux et de brumes, assoiffés de sang et condamnés à vivre dans les ténèbres. Les vampires, créatures symbolisant tout ce que l'Église a combattu pendant des siècles. Et pourtant, des archives obscures laissent entrevoir une vérité encore plus troublante. Il fut un temps où ils furent alliés. Cette alliance n'apparaît ni dans les évangiles, ni dans les sermons, mais de vieilles ordres secrets évoquent une guerre aussi ancienne que le christianisme lui-même. Une guerre menée non contre des hérétiques ordinaires, mais contre des entités qu'on ne saurait nommer. Des entités qui utilisaient des corps humains comme marionnettes, qui se nourrissaient de la foi pour la corrompre de l'intérieur. Démons, peut-être, ou quelque chose de pire. Dans cette guerre silencieuse, les soldats ordinaires ne suffisaient pas, ni les croisés, ni les moines, ni même les exorcistes. L'Église dut recourir à l'impensable, des êtres qui comprenaient les ténèbres parce qu'ils naquirent en elles, des créatures déjà dépourvues d'âme et pour cette raison même incapables d'être corrompues. L'idée vous paraît absurde, profane, peut-être, mais comment expliquer la disparition de certains documents du XIIIe siècle ou les lettres signées par des papes qui mentionnent des gardiens du seuil qu'il ne faut pas relâcher à moins que l'enfer ne déchire la terre? Comment justifier l'existence de tombes scellées sous d'anciens couvents, gardées par des symboles que même les théologiens ne parviennent pas à traduire? Aujourd'hui, nous allons franchir ce voile, descendre jusqu'au sous-sol de l'interdit et découvrir pourquoi l'Église, dans son heure la plus sombre, a tendu la main aux enfants de la nuit. Préparez-vous, car au terme de cette plongée, vous ne verrez peut-être plus jamais la foi ni la peur de la même façon. Le IVe siècle a marqué l'essor du christianisme comme force spirituelle dominante en Occident. Mais ce fut aussi une époque de conflits occultes intenses, où symboles religieux et pratiques païennes s'entremêlaient encore dans l'ombre. C'est dans ce contexte trouble, où la croix côtoyait l'ésotérisme, que l'on trouve les premiers indices d'une alliance non consignée entre l'Église et des créatures qu'on n'aurait jamais acceptées au grand jour. Selon des fragments de textes retrouvés dans des ruines monastiques de Cappadoce, il existe des témoignages d'une secte nommée Ordo Nocturnus, composée de moines exilés accusés d'hérésie. Ces moines affirmaient avoir vu l'existence d'êtres se nourrissant du sang des pécheurs sans les tuer. Au contraire, ils les purifiaient d'entités qui les possédaient. Ils appelaient ces créatures les sanguinati salvatores, sauveurs sanguinolents. Pendant des siècles, ces récits furent traités comme des fables. Mais tout changea avec la découverte d'un codex médiéval d'origine arménienne, connu sous le nom de Codex Atra Lux ou Livre de la lumière sombre. Ce codex décrit en détail la visite supposée d'un envoyé papal dans un village isolé des Carpates, où il aurait assisté à un rituel exécuté par un être à l'aspect cadavérique, expulsant une entité démoniaque d'une femme simplement en buvant son sang. Après le rituel, le corps de la femme était libéré de la possession, mais celui du vampire se consumait lentement, en plaie, comme s'il avait absorbé une partie de la malédiction. C'est alors qu'on comprit, ces êtres, malgré leur malédiction, servaient de vase de contention. Ils pouvaient absorber le mal, le canaliser, et au prix d'une souffrance éternelle, maintenir l'équilibre entre les mondes. Une douleur qu'eux seuls
les condamnés, pouvaient endurer, et que les hommes de foi, même armés de leurs croyances, ne pouvaient affronter seuls. Des récits similaires émergèrent dans les régions les plus reculées d'Europe, de Bretagne, en Valachie, de la Baltique, à la Sicile, dont de petits ordres de l'Église rapportèrent l'apparition de veilleurs de la nuit, des êtres intervenant pour lutter contre des possessions ravageant des villages entiers. Ils n'étaient ni hommes, ni saints, mais ne servaient pas non plus les ténèbres. Ils appartenaient aux deux mondes, selon des lettres codées attribuées au pape Célestin. Une réunion secrète établit le Pactum Sanguinis, un accord extra-officiel, jamais consigné dans les annales de la Sainte Siège, entre moines exorcistes et 3 lignées vampiriques spécifiques, acceptant de vivre sous des règles strictes, ne pas se nourrir des innocents, servir lors de rituels sacrés et ne jamais révéler leur existence à la hiérarchie cléricale. Ces lignées furent surveillées par des ordres secrets, tels que les custodes umbrarum, les gardiens des ombres, des moines formés non pour éliminer les vampires, mais pour les guider dans leur mission, combattre des manifestations spirituelles que l'exorcisme traditionnel ne pouvait contenir. Le prix, le silence absolu. Ces vampires furent bannis de l'histoire officielle. Les moines qui les encadraient vécurent en réclusion éternelle, et tous les documents relatifs à ces événements furent scellés dans des compartiments spéciaux de la bibliothèque Vaticane, connue seulement sous le nom de Voltum Obscurum, le coffre obscur. Pourtant, quelques fragments échappèrent à l'oubli, et ce qu'ils dévoilent n'est pas seulement une alliance pragmatique, mais presque symbiotique. L'Église fournissait un sang consacré, préparé via des rituels secrets, nourrissant les vampires sans exiger de nouvelles victimes. En échange, ces êtres traquaient des manifestations que l'Église seule ne pouvait affronter. Entités sylvestres slaves, idoles charnelles, abandonnées par d'anciennes religions disparues, et ce que les textes appellent les Umbrae Dei, les ombres de Dieu, fragments du divin corrompu, ironique presque poétique. Pour survivre, la foi dut pactiser avec la malédiction. Peut-être est-ce là le secret le mieux gardé du christianisme, qu'entre le ciel et l'abîme, parfois, le seul chemin possible passe par le sang. Au cœur de Rome, dissimulé sous 7 niveaux de pierre et de secret, existe une section de la Bibliothèque apostolique Vaticane, inaccessible au public et même à la plupart des cardinaux. On l'appelle l'Archivum Umbrae, l'archive des ombres. Officiellement, elle n'existe pas. Officieusement, elle renferme les récits de tout ce qui ne devrait jamais avoir été écrit, mais qui l'a été parce que c'était trop réel pour être ignoré ou oublié. C'est là, d'après le père Gregorio Manzetti, érudit renégat disparu mystérieusement après avoir publié des extraits de ses recherches en 1913, qu'apparaissent les premiers indices concrets de la cohabitation entre la foi et les damnés. Manzetti affirmait avoir découvert un dossier intitulé « Creaturae in tenebris fidelis » ou « Créatures fidèles dans les ténèbres ». Il y décrivait les opérations d'une unité ultra-secrète nommée Ordo Vespertilionis, l'ordre du chauve-souris, active entre les XIIe et XVIIe siècles. Selon ce dossier, cet ordre se composait de moines spécialisés dans la reconnaissance de possessions singulières, où l'entité résistait prières et symboles sacrés. Face à de telles horreurs, les moines n'adoraient pas. Ils invoquaient, ils envoyaient des messages codés, mêlant passages bibliques et symboles occultes, attirant des êtres appelés custodes sanguini, les gardiens du sang. Chaque récit décrit non seulement l'apparition de ces êtres, mais leur manière d'agir. Ils n'entraient jamais dans les temples. Ils attendaient dehors, sous la lune. Ils ne parlaient à pas, mais souffraient au contact des reliques sacrées. Leur apparence était humaine, sans clignement d'yeux, et leur corps vibrait d'une fréquence étrange, comme accordée à une autre réalité. L'un des documents les plus troublants relate une possession collective survenue en Provence en 1421. Le village entier, plus de 60 habitants, succomba à un épisode d'hallucinations et d'autocannibalisme, plongeant les prêtres locaux dans le désarroi.
Lorsque les méthodes traditionnelles échouèrent, on procéda à un « appel des ténèbres ». C'est alors qu'arriva le pénitent écarlate, vêtu de lambeaux ensanglantés, la peau semblable à un marbre en décomposition. En une seule nuit, le village fut apaisé. Au petit matin, tous étaient morts, mais arborant une expression de sérénité. Aucune entité ne subsistait. Seul un billet, rédigé en sang séché, porta ces mots. Ils sont délivrés. Le Vatican nie tout, mais un autre indice réside dans la langue même de ses archives. De nombreux passages parlent de créatures luttant contre les ténèbres avec les ténèbres et scellées sous le bouclier de la croix sans recevoir sa lumière. Cette contradiction, le profane à l'abri du sacré, rend ces écrits d'autant plus inquiétants. Au XVIe siècle, les récits cessèrent de qualifier ces êtres de vampires et commencèrent à les désigner sous le nom d'instruments, des armes de guerre spirituelles. C'était l'époque de la contre-réforme, lorsque l'Église devait montrer sa force face à la division de la foi. Et quelle arme plus puissante que celle dont personne n'oserait imaginer la possession. Dans une lettre signée « Cardinal Samt », archivée sous le code AEV 66, on lit « Nous préférons l'hérésie du silence au scandale de la vérité, car si le peuple apprenait que les porteurs de la malédiction marchent à nos côtés, au nom du salut, ce ne serait pas le jugement des hommes, mais celui de l'éternité. » À partir du XVIIIe siècle, les mentions des custodes sanguinis cessèrent soudainement. Nombre de chercheurs estiment que l'ordre fut dissous, d'autres prétendent qu'il fut simplement rendu invisible, même dans les archives. Pourtant, des rumeurs persistantes font état de couloirs du Vatican scellés, non pour des raisons structurelles, mais pour contenir des présences. Encore aujourd'hui, de rares visiteurs de la bibliothèque vaticane rapportent un froid soudain dans certaines salles. Certains entendent des murmures en latin ancien, là où il n'y a personne. D'autres jurent avoir vu des yeux refléter la lumière, là où aucun reflet ne devrait exister. Vérité ou délire, hallucination ou culpabilité ancestrale, peu importe, ces documents ont existé, certains subsistent encore, et peut-être attendent-ils simplement les regards appropriés pour être dévoilés, ou les mauvais, pour rester à jamais scellés. Parmi les figures les plus redoutées et les plus occultes de l'histoire chrétienne, l'une n'a jamais été canonisée, mais n'a jamais non plus été oubliée des ordres secrets. Dominus Ferratus, l'inquisiteur immortel. Son nom véritable s'est perdu dans le temps, mais les récits de ses exploits hantent les archives disséminées dans des monastères en ruine et des parchemins carbonisés. Il intervenait là où même les inquisiteurs échouaient. Un homme qui ne vieillissait pas, apparaissant lorsque la possession dépassait les limites de l'âme et contaminait la terre elle-même. D'après des témoignages recueillis dans le monastère abandonné de San Aletto, en Ombrie, Dominus Ferratus fut aperçu pour la première fois en 1232, lors d'un épisode de folie collective à Malvena. Les habitants s'arrachèrent les yeux, traçaient des cercles de sang et prononçaient des prières inversées. L'Inquisition dépêcha 3 délégations, toutes disparurent. Puis il arriva, vêtu de l'habit d'inquisiteur, la peau cireuse et les yeux noirs comme le vide entre les astres. Il ne parlait pas, il parcourait les corps, posait son chapelet d'ossements humains sur les fronts. Les entités hurlaient par la bouche des possédés, le reconnaissant, l'appelaient celui qui trahit la nuit, et à le jurer de la croix noire. Ce qui le distinguait n'était pas seulement son immortalisme apparent, mais sa méthode. Il ne psalmodiait pas, il mordait. Oui, on rapporte qu'il buvait le sang des possédés, non par soif, mais par nécessité rituelle. C'est ainsi qu'il extrayait le mal, comme si le corps maudit n'était que l'enveloppe d'une puissance trop profonde, une puissance qu'il seul, à mi-chemin entre la bête et le serviteur, pouvait atteindre. À chaque exorde, l'inquisiteur vieillissait un peu, sa chair se corrompait, mais toujours revenait, renaissant après de longues retraites. Nul ne sut où il se terrait entre ses missions. Certains disaient qu'il dormait sous le Vatican, d'autres
qu'il errait dans les catacombes de cités fantômes. Dans une lettre de 1289, adressée par un archevêque espagnol à un homologue de Mayence, on lit « Il vint à moi avec le regard d'un miracle et l'haleine de la mort. Son souffle portait l'odeur de l'enfer, mais sa présence était sainte. On le craignit et je m'agenouillai, car je sus, c'était lui, l'inquisiteur immortel. Au fil des siècles, la légende grandit. En temps de crise spirituelle, on prétendait le discerner. Durant la peste noire, à Venise, purifiant une famille d'un baiser sanguinolent sur le front, pendant les guerres de religion, apparaissant sur les champs de bataille, pour traîner les corps encore vivants, mais déjà hors d'eux-mêmes. Bientôt, des imitateurs surgirent. Des hommes se déguisèrent en lui, reproduisirent ses rituels. Tous sombrèrent dans la folie, car le secret ne résidait pas dans la formule, mais dans la malédiction qu'il portait. Une malédiction, dit-on, glissée non par un démon, mais par un ange. En effet, une version plus ancienne raconte qu'un chevalier croisé, après avoir rencontré une entité lumineuse dans le désert, un être ailé muet dont le regard brûlait, se vit offrir un choix, mourir en homme ou vivre éternellement en instrument de purification. Il choisit la seconde voie. Depuis, son sang ne se renouvelle plus. Il ne fait que se recycler, empoisonné par chaque âme qu'il dévore. L'Église, bien sûr, démentira tout. Mais dans les souterrains du monastère de Trente, une sculpture gravée dans la pierre représente un homme au croc, à peine dévoilé, agenouillé devant une croix enlacée de serpents. Au-dessous, en latin, « In sanguine salus », dans le sang, le salut. L'inquisiteur disparut après le concile de Trente. Certains prétendent qu'on le scella par crainte de son pouvoir. D'autres affirment qu'il erre encore parmi nous, déguisé en prêtre, gardant des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Quoi qu'il en soit, son nom résonne toujours parmi les moines du silence, non comme une prière, mais comme un avertissement. Car quand tout échoue, quand l'obscurité ne cède plus devant la foi, peut-être répondra-t-il à l'appel. Ni ange, ni démon, mais l'inquisiteur portant la croix et les crocs. Dans un chapitre presque effacé de l'histoire ecclésiastique européenne, on trouve mention d'une nuit où les cloches des cathédrales ne sonnèrent pas. Une nuit sans hymne, sans lumière, sans espoir. Un événement nommé par quelques moines Noctis Reliquiarum, la nuit des reliques. Une nuit où le mal franchit les limites de la chair, forçant l'Église à libérer ses serviteurs les plus profanés pour contenir l'indicible. Nous étions en 1914. L'Europe saignait encore, après des décennies de conflits religieux. Mais dans le nord de l'Italie se répandait une présence différente, sans trace conventionnelle. Des villages disparaissaient sans bataille. Seule restait l'odeur du soufre et des cierges consumés, comme si chaque demeure avait abrité un rituel interrompu. Des témoins relatèrent avoir vu des statues de saints pleurer du sang séché et des ombres ramper sur les murs des églises, même en plein jour. Les dignitaires de la Sainte Siège comprirent vite. Il ne s'agissait pas d'hérésie, mais d'une rupture, une déchirure entre les plans, ouverte par des rites anciens oubliés ou rappelés par ceux qui n'auraient jamais dû les pratiquer. Les méthodes spirituelles habituelles se révélèrent inefficaces. Des exorcistes succombèrent à la folie avant même de prononcer la moindre prière. Des reliques brûlaient la peau des fidèles. Quoi qu'ait surgi, ce n'était pas seulement insensible à la foi, ils la dévoraient. Alors, on fit taire les cloches. Dans les catacombes du Vatican, des cellules furent ouvertes. Elles ne contenaient ni pécheurs, ni martyrs, mais des créatures scellées depuis des siècles, maintenues sous des croix inversées, estampillées d'inscriptions araméennes et de scellés de sang séché. Des vampires, pas ceux des légendes populaires, mais ceux dressés par l'Ordre Rouge, une confrérie de serviteurs nocturnes consacrés par des pactes de feu et de fer avec le clergé du XIIe siècle. Libérer ces êtres fut un acte désespéré. Ils n'étaient pas contrôlables, seulement négociables. Pour chaque vampire relâché, il fallait sacrifier un reliquaire sacré.
Tel était le prix du déséquilibre, échanger le divin contre le maudit. Pendant 3 nuits et 3 jours, le Vatican devint une zone de guerre spirituelle. Les archives, conservées sous serment de silence, parlent de rues où l'écho des psaumes se mêlait à des hurlements gutturaux, d'églises où l'autel avait cédé sa place à des cercles de pierre, trempés dans le sang de chèvre et le vin consacré, où les vampires accomplissaient une liturgie inversée, non pas pour invoquer, mais pour sceller. Et, effectivement, ils scellèrent. Ce qui avait émergé des profondeurs fut expulsé ou contenu. Mais le coût fut incommensurable. Des 13 vampires libérés, seuls 4 revinrent. Les autres furent nos consumés par ce qu'ils affrontèrent. Certains, dit-on, choisirent de ne pas retourner, préférant s'abîmer dans les ténèbres qu'ils combattaient, peut-être parce qu'ils s'y sentaient enfin chez eux. Les 4 survivants ne réintégrèrent pas leurs cellules. Ils disparurent, affranchis par le pacte, et ne furent plus jamais consignés dans les registres. Pour autant, leur présence se fit sentir au siècle suivant. Lettres codées, envoyées à des monastères de Bavière, exigeant du sang d'agneau vieilli, récits de nonnes rêvant d'yeux rouges derrière les vitraux, et une peinture datée de 1782, réalisée par un moine cloîtré représentant la Seine, avec un 13e apôtre, au regard prédateur et aux longs doigts griffus. La nuit des reliques ne fut jamais reconnue officiellement. Mais dans un document du pape Grégoire XIII, une note de bas de page, écrite à la main et presque illisible, précise « Plus jamais. Mais si les ombres renaissent, que le sang des maudits soit notre dernière lumière. » C'est pourquoi certains couloirs du Vatican restent hermétiquement scellés à ce jour, non par mesure de sûreté, mais par respect, par crainte et peut-être par nostalgie, car cette nuit-là, l'Église dut plonger dans son propre abîme et y vit, dans des yeux assoiffés, ce qu'elle avait toujours redouté d'être, un instrument placé entre le salut et la perdition, parmi les artefacts les plus redoutés ayant franchi les portes de la cité éternelle. L'un demeure enveloppé d'un silence absolu, ni reliquaire, ni idole, mais un miroir qui ne reflétait pas des visages, mais révélait ce que l'œil humain ne pouvait percevoir. Appelé spéculum Tchernobogi, le miroir noir de Tchernobog aurait été rapporté d'Ukraine par des moines franciscains à la fin du XIIIe siècle, après la destruction d'un temple païen dédié à la divinité slave Tchernobog, le dieu des ténèbres et du renversement. La pièce se présentait sous la forme d'une plaque ovale d'obsidienne profonde, encadrée de symboles runiques, avec une lueur intérieure décrite par les moines comme des yeux observants depuis l'abîme. Aucun reflet n'apparaissait, seulement une brume noire, en mouvement, comme dotée de vie propre. Le miroir fut envoyé à Rome en simple curiosité païenne, mais révéla bientôt des pouvoirs dépassant tout artefact connu de l'Église. Vous avez demandé une traduction complète et fidèle. La voici en français, sans aucune omission et dans un style fluide et cohérent. Tests effectués par les custodes Ambrarum ont révélé que le miroir réagissait à la présence d'entités occultes. Il ne se contentait pas de les identifier, il les faisait se manifester. Lorsqu'on le plaçait devant une personne possédée, la surface de l'obsidienne palpitait et révélait le véritable envahisseur, exposant des formes défiant la raison, serpents aux visages humains, anges aux ailes pourries et silhouettes composées de flammes en larmes. Mais le prix de l'utilisation du miroir était brutal. Tous ceux qui l'observaient, plus de quelques secondes, commençaient à entendre des chuchotements dans des langues éteintes. Certains s'enlevaient les yeux, d'autres s'exprimaient dans des idiomes oubliés, dévoilant des secrets que seuls les documents pontificaux scellés connaissaient. L'un d'eux, un cardinal d'Orvieto, déclara avoir vu son âme dévorée par des mains invisibles, tandis qu'il fixait l'objet. Pourtant, l'outil était trop puissant pour être ignoré. Alors l'Église commit l'impensable. Elle confia le miroir aux vampires. Ces êtres, naturellement détachés de l'âme, semblaient être les seuls capables de soutenir le regard du miroir, sans sombrer dans la folie. Les custodes sanguinis l'employèrent lors de rituels spécifiques, quand les possessions étaient ambiguës
déguisé en miracle ou en transe mystique. Le miroir séparait le sacré du corrompu, avec une précision impitoyable. Un récit trouvé dans les archives secrètes de Lisbonne décrit un épisode où un évêque local, adulé pour ses dons de guérison, fut soumis au miroir par ordre secret de Rome. Devant l'obsidienne, la figure reflétée n'était pas humaine. C'était une créature squelettique, ailes de chauve-souris et yeux multiples. Le vampire chargé de l'opération, selon le document, contempla l'évêque et pleura. Puis il lui arracha le cœur de ses propres mains. La ville entière entra en panique, mais la Sainte-Siège étouffa l'affaire, la faisant passer pour un martyr hérétique. Avec le temps, cependant, les effets secondaires du miroir devinrent impossibles à contenir. Même les vampires commencèrent à changer. Leur peau se noircissait, leurs yeux saignaient sans raison, et certains entonnaient des noms oubliés de l'Ancien Testament en état de transe. L'un d'eux disparut, après avoir effleuré la surface de l'obsidienne avec la langue. Un autre tenta de se crucifier à l'autel d'une cathédrale abandonnée, affirmant que le reflet était devenu réel. Face à cela, le Vatican ordonna le scellement du miroir dans un reliquaire d'argent et de plomb, protégé par 7 serrures, chacune gardée par un membre de la confrérie silencieuse, des moines qui s'étaient volontairement coupé la langue et vivaient en retraite perpétuelle autour du mont Anathos. Mais les rumeurs perdurèrent. Certains prétendent que le miroir fut transporté de Rome à une chapelle souterraine à Cracovie, où il ne serait utilisé qu'en cas de crise extrême. D'autres affirment qu'il fut détruit, mais que des fragments circulent encore parmi les collectionneurs occultistes. Et il en est qui soutiennent que le miroir n'était pas un outil, mais une bouche, qu'il n'a jamais reflété le mal, mais l'a appelé. Aujourd'hui, le nom de Tchernobog est rarement prononcé au sein des murs de l'église. Pourtant, les archives anciennes subsistent, étouffées, cachées, mais vivantes, car il existe des miroirs qui ne montrent pas qui nous sommes, mais ce qui nous observe quand nous croyons être seuls. Pendant des siècles, le sang fut considéré comme symbole de vie, d'alliance et de sacrifice. Dans le christianisme, le sang du Christ représente la rédemption et la purification de l'humanité. Mais dans certains cercles secrets de la foi, ce concept fut poussé plus loin, réinterprété sous une perspective sombre et interdite. Et si le sang, non seulement le divin, mais aussi le maudit, pouvait purifier, cette idée donna naissance à une branche occulte de théologie mystique, étudiant le sang purificateur profane, les fluides de créatures non humaines, qui en contact avec des corps possédés ou contaminés spirituellement, provoquaient une rupture entre l'âme et l'entité parasite. Le plus efficace de ces sangs, celui des vampires consacrés, appelés cruciferis sanguinis, ces êtres à la fois maudits et bénis, furent employés lors de missions de purification spirituelle extrême. Des récits secrets indiquent que dans des couvents cloîtrés, des moniales entraient en état de possession, induite par des artefacts corrompus. Lorsque même les rituels les plus rigoureux échouaient, on recourait à une ultime méthode, la transfusion inversée. Le vampire, sous la garde de moines armés de lances d'argent et de reliques, était forcé de verser quelques gouttes de son sang directement dans la bouche de la possédée. L'effet était immédiat, le corps convulsait, les yeux saignaient, et en quelques minutes, l'entité se manifestait dans une douleur extrême, comme chassée par un feu noir. L'explication théologique, consignée dans des codex secrets, était à la fois simple et troublante. Le sang des vampires, déjà séparé de la grâce divine, était insupportable pour les êtres se nourrissant de la foi humaine. Dans ce contexte, les vampires devinrent des instruments de purge, des vases de douleur recyclés, qui par leur nature détachée du ciel et de l'enfer, pouvaient servir de pont de transition, ni anges, ni démons, mais agents d'une purification brutale. Le risque était immense. Certains hôtes ne résistaient pas à la transfusion et mouraient. D'autres, en revanche, survivaient, transformés, plus possédés, mais le regard vide
et dépourvus de reflets. On suspecte qu'une partie d'entre eux devint des hybrides, êtres à la frontière entre la lumière et l'ombre. L'Église les isolait, les classait comme silencieux et les envoyait dans des ordres reculés du Caucase. L'un des cas les plus célèbres est celui de la mère Eloa, prieure d'un couvent portugais au XVIIe siècle. Possédée par une entité se déclarant « écho de Lilith », elle résista à 3 exorcismes sans céder. Alors, selon un manuscrit caché, on fit appel à un vampire consacré connu seulement sous le nom de Jeune de la Lune morte. Une goutte de son sang fut mélangée à du vin sacramentel et administrée à la mère. Pendant 7 jours, elle demeura dans le coma. Au 8e jour, elle se réveilla, avec des yeux entièrement noirs, mais d'une sérénité inexplicable. Elle vécut 50 ans de plus, guérissant des centaines de possédés par sa seule présence, mais ne parla jamais plus. L'usage du sang profane fut officiellement proscrit en 1742, sous le pontificat de Benoît XIV, après des rumeurs selon lesquelles certains évêques l'utilisaient pour prolonger leur propre vie. On raconte qu'au moins 2 d'entre eux devinrent de véritables sanguinaires de la foi, figures difformes par l'excès de sang maudit, contraints de vivre en reclus et nourris de dons silencieux, de peur de se transformer irréversiblement. Pourtant, malgré l'interdit, la technique ne disparut jamais complètement. Des archives notes médicales non officielles, rédigées par des pairs scientifiques dans les caves du Vatican, détaillent des expériences récentes où le sang de donneurs nocturnes fut testé comme antidote contre les possessions tenaces et même des vagues d'hystérie religieuse collective. La question demeure, d'où provient ce sang aujourd'hui? Certains pensent que des lignées secrètes de vampires consacrés subsistent, dissimulés derrière des ordres religieux qui n'ont jamais renié le pacte originel. D'autres estiment que le sang est synthétisé à partir de fragments génétiques conservés dans des ampoules scellées sous le palais de Castel Gandolfo. Mais la théorie la plus terrifiante voudrait que certains prêtres modernes, conscients de cet héritage perdu, recherchent ces êtres dans l'ombre, non pas pour les combattre, mais pour les nourrir, maintenir vivants ces anges torturés. Car, encore aujourd'hui, le mal se manifeste, et quand il échappe à la compréhension, quand la foi ne suffit plus, c'est ce sang qui le purifie. Un sang qui brûle, qui blesse, mais qui sauve. Un paradoxe aussi ancien que la croix, car parfois, c'est de la bouche du condamné que jaillit l'antidote de la malédiction. À première vue, aucun symbole n'est plus opposé à celui du vampire que la croix chrétienne. Elle incarne la lumière, le sacrifice, la rédemption, tout ce que la créature de la nuit renie et craint. Pourtant, parmi les symboles les plus paradoxaux de la foi occulte, il en est un qui défie toute logique, l'image d'une croix, enserrée entre 2 crocs, un emblème secret, gravé dans des cryptes dissimulées, employé par des ordres religieux œuvrant dans l'ombre, rappelant que parfois, le salut naît de ce qui ressemble le plus à la perdition. Ce symbole n'apparaît dans aucun catéchisme officiel, mais figure dans des documents d'ordre tels que les Custodes Umbrae et les Monaco Cruciatoris Nocturni, moines experts dans la manipulation de forces obscures pour le salut de la foi. Selon leurs écrits, la croix et l'écrou n'étaient pas antagonistes, mais complémentaires. La croix, portail, l'écrou, instrument. Ensemble, ils formaient dans la arme ultime. Le concept est terriblement cohérent si le sang est la clé du salut et l'écrou, le moyen de l'extraire. Alors le vampire, avec ses griffes et sa soif éternelle, peut être vu comme une incarnation déformée de l'agneau sacrifié, un ange tombé, non par rébellion, mais par mission, descendu dans les ténèbres pour combattre ce que même le ciel n'ose toucher. Plusieurs manuscrits médiévaux, notamment en Moravie et en Dalmatie, évoquent des vampires portant des crucifix incrustés dans la chair ou cousus sous la peau, comme sceaux de soumission, non pas à Dieu, nécessairement, mais à leur mission, détruire le mal, là où la foi humaine échouait. Un récit du XVe siècle décrit particulièrement le solitaire connu sous le nom d'ermite des 3 nuits. Il vivait dans les ruines d'un monastère,
jeûnaient durant des mois et ne se nourrissaient que de sang corrompu, celui de possédés, d'hérétiques en folie, de créatures portant le mal en elles. À chaque victime, il plantait une petite croix de fer sur sa langue et récitait des prières qui, d'après les archives, glaçaient même les moines les plus dévots. Cette symbolique fut parfois représentée dans des vitraux secrets, comme sous la crypte de l'église Saint-Lazare, en Bohême. On y voit une silhouette humanoïde, yeux rouges, ailes de chauve-souris, agenouillée devant une croix noire, tandis qu'en arrière-plan, des hordes monstrueuses fuient. Le titre, en latin, est « E mundus fugit ab umbra sancta » et le monde fuit devant l'ombre sacrée. Cette iconographie n'est pas isolée. Des iconologues indépendants ont découvert des récits de batailles spirituelles où la croix servait non pas à repousser le vampire, mais à le guider, comme une boussole spirituelle permettant à ces chasseurs damnés de traquer leur proie, des entités incorporelles, dissimulées, insidieuses, que seul celui ayant perdu son âme pouvait débusquer. Il existe aussi l'aspect rituel. Lors de cérémonies rarissimes, appelées Missa Nox, organisées uniquement en cas de rupture spirituelle extrême, la croix et les crocs formaient l'axe central d'un rituel symbolique. Un vampire consacré restait agenouillé devant l'autel pendant qu'un prêtre lui marquait le front avec du sang sacré. En échange, le vampire buvait quelques gouttes de sang corrompu, prélevées sur des victimes en état avancé de possession. C'était le cycle de la croix, purification par la souffrance, rédemption par la blessure. Bien sûr, tout cela fut systématiquement effacé des archives officielles de la foi. L'idée d'accepter les créatures de la nuit comme instrument de la lumière était insoutenable au regard du peuple. Il fallut inverser le discours. Les vampires furent relégués au rang de monstres et la croix redevint leur ennemi naturel. Mais dans le silence des cryptes, les moines savaient et ils gardaient ces symboles. Aujourd'hui, certains cherchent encore cette symbolique perdue. Croix et croc, foi et férocité, lumière et abîme. Une preuve que les extrêmes, lorsqu'ils se conjuguent, engendrent non la destruction, mais le pouvoir. Un pouvoir interdit, certes, mais réel, car peut-être, au bout du compte, le véritable ennemi de la foi n'est pas l'obscurité, mais l'arrogance de croire qu'elle peut exister sans ombre. Pendant des siècles, la confrérie rouge opéra dans l'ombre du Vatican, agissant comme un bras occulte et non officiel de l'Église, composé de vampires consacrés, d'exorcistes renégats et d'érudits du mysticisme occulte. Une confrérie qui n'existait pas sur le papier, mais dont les actions façonnèrent les événements silencieux de l'histoire spirituelle de l'Europe. Mais toute force secrète, aussi utile soit-elle, finit par devenir gênante. Et lorsque la peur l'emporta sur l'utilité, l'Église rompit le lien et effaça la confrérie rouge de ce monde. Les origines de la confrérie remontent au XIIIe siècle, après le mystérieux Concile des Cendres, une réunion clandestine dans des catacombes romaines, entre moines, ayant constaté le pouvoir des vampires consacrés et désirant institutionnaliser leur usage comme agent de combat spirituel. L'ordre reçut son nom pour deux raisons: le sang qu'ils consacraient dans leurs rituels et les vêtements écarlates teintés d'extraits de racines slaves, mélangés au sang d'agneaux sacrifiés. Pendant plus de 300 ans, ils œuvrèrent aux marges du monde, intervenant là où la foi échouait, combattant des entités innommables lors de messes souterraines, purifiant des possessions, déformant corps et âmes. Mais avec le temps, la méfiance gagna les religieux mêmes qui les avaient appelés. Le premier signe de rupture vint de l'apparition d'un nouveau groupe au sein de la curie, les custodes puritati, une faction radicale, croyant que toute concession à l'impureté, même pour lutter contre le mal, était un péché plus grave que le mal lui-même. Ils enquêtèrent et dénoncèrent sans relâche, faisant bientôt de la confrérie leur ennemi numéro 1. Les rumeurs se multiplièrent. On accusa la confrérie de célébrer des liturgies hérétiques, de boire du sang pour le plaisir et d'accomplir des messes inversées, invoquant des entités au nom de la foi, simplement pour les contrôler. Des récits mentionnaient des moines devenus hybrides, capables de vivre des siècles
agissant comme ombre au sein de diocèses entiers. Le tournant arriva en 1988 avec la disparition d'une relique majeure, un fragment du voile de Véronique, conservé au sanctuaire de Manopello. Des documents secrets suggèrent qu'elle fut utilisée dans un rituel désespéré de la confrérie pour sceller une entité ancienne, nommée l'Éveillé. Le rituel réussit, mais coûta la vie à 3 évêques et déclencha une crise incontrôlable. Le pape d'alors, Innocent XII, céda à la pression. Une opération secrète, Sanctum Exilium, fut lancée. Éradiquer la confrérie rouge jusqu'au dernier membre, en détruisant tous les documents, artefacts et symboles la liant. La chasse fut brutale et silencieuse. Certains furent découverts dans des cryptes, endormis sous des couches de terre bénite. D'autres s'enfuirent vers la Transylvanie, les monts Oural, et même des colonies lointaines du Nouveau Monde. Mais la plupart furent exterminés. Les derniers témoignages indiquent qu'avant leur chute, les dirigeants de la confrérie tinrent une ultime réunion dans un monastère abandonné du Piémont. Ils y consacrèrent un rituel de scellement, enfermaient tout leur savoir, symboles et fragments sacrés, dans une crypte secrète, protégée par 7 runes et des malédictions vivantes. Cet endroit passa à la postérité comme la bibliothèque rouge. La confrérie s'effaça des archives officielles, mais ses conséquences perdurent. Certains chercheurs estiment que certaines possessions complexes qui surgirent par la suite n'ont jamais été résolues, peut-être faute des seuls êtres capables de les affronter. D'autres suggèrent que les survivants formèrent un réseau secret, encore actif aujourd'hui, gardant les portes spirituelles, oubliées par la foi moderne. Plus inquiétante encore, des exorcistes chevronnés affirment avoir ressenti, dans des situations extrêmes, des présences invisibles à leur côté. Des présences qui ne prient pas, mais rugissent, qui ne craignent pas la croix, mais la porte gravée sur la poitrine. La chute de la confrérie rouge n'a pas seulement marqué la fin d'un ordre secret, elle a rompu un pacte, un déchirement entre le sacré et le profane, qui l'espace d'un instant auraient marché ensemble. Et peut-être, dans le silence de cette rupture, quelque chose de bien plus sombre fut libéré. Car en éliminant ses propres alliés, l'Église n'a pas seulement effacé une page de la foi, elle a ouvert une cicatrice dans le tissu spirituel du monde. Quand le dernier membre de la confrérie rouge fut traqué, le monde spirituel plongea dans ce que quelques érudites restants nomment le silence éternel. Pas un simple silence, mais une absence active, un vide où résonnaient autrefois des échos, comme si, avec l'extinction des vampires consacrés, une voix ancienne s'était tue, une présence non humaine ni divine, mais nécessaire. Depuis, les possessions sont devenues plus complexes. Des entités autrefois sensibles aux prières y résistèrent avec férocité. Étranges phénomènes surgissent dans les couvents, hôpitaux et même écoles religieuses. Et le plus terrifiant, une nouvelle génération d'exorcistes rapporte un phénomène jamais entendu jusque-là. La sensation d'être observé durant les rites, non par des démons, ni par des anges, mais par quelque chose entre les deux. Cette notion de « entre-deux » pourrait être la clé pour comprendre ce qui fut réellement perdu avec la fin de la confrérie. Les vampires consacrés, par leur nature contre nature, comblaient un vide spirituel. Ils étaient les habitants du seuil, gardiens d'une frontière où la lumière et les ténèbres ne pouvaient pénétrer seuls. Sans eux, l'équilibre se rompit, et là où règne la rupture, naît l'invasion. Parmi les cas récents, certains témoignent que des entités jadis scellées par des rituels oubliés ont recommencé à se manifester. En 1999, dans le sud de la Pologne, une série de phénomènes dans une paroisse abandonnée incita des prêtres à explorer les sous-sols de l'église. Ils y découvrirent d'anciennes marques, symboles hybrides, mêlant croix et inscriptions païennes slaves. Le lieu, selon les archives, avait été un ancien sanctuaire de vampires consacrés, transformé en chapelle. Ce qu'ils virent là-dedans ne fut jamais divulgué. Seule une note laconique mentionne « Le silence s'est remis à parler ». Dans un autre incident, dès les années 2000, une moniale recluse en Catalogne
entra en transe et écrivit, de son propre sang, une série de noms. En conclusion, elle ajouta « Ils nous gardent encore, mais pour peu de temps ». Ces signes laissent penser que les héritiers de la confrérie, s'ils existent toujours, opèrent aujourd'hui dans une clandestinité totale, sans soutien de l'Église, sans reliques, sans alliés. Seule leur mission les maintient en vie, contenir ce qui n'aurait jamais dû respirer. Alors se pose la question, pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais tenté de réactiver le pacte? La réponse tient peut-être à l'essence même de la peur institutionnelle. Admettre que la foi dépendit d'être maudit constitue, pour beaucoup, l'effondrement du dogme. Et il est peut-être plus commode de laisser le monde spirituel s'épuiser que de reconnaître que l'antidote était fait de la même substance que le poison. Pourtant, certains jurent que le Vatican possède toujours un protocole occulte nommé ad sanguis ultimum, par le sang, le dernier recours. Un ensemble de procédures ne devant être activées qu'en cas d'effondrement spirituel global. On y trouverait les instructions pour localiser et ranimer les derniers vampires consacrés. Comment? Nul ne le sait précisément. Certains avancent que des fragments génétiques de la lignée originelle furent préservés dans des fioles. D'autres croient que certains évêques, descendants indirects de la confrérie, portent en eux les clés rituelles pour invoquer les anciens serviteurs. Quoi qu'il en soit, tant que ce protocole demeure inactif, le monde spirituel continue de se délabrer en silence, un silence dense, oppressant, comme la tombe qui resterait scellée par peur de ce qui pourrait en sortir. Il existe encore un dernier et troublant détail, la récurrence, aux quatre coins du globe, d'un même rêve. Des personnes de culture, de religion et d'âge divers rapportent la vision d'un homme en habit écarlate, yeux noirs, et croix gravée sur le front. Il ne parle pas, il observe, et en arrière-plan, une église en ruine, d'où s'élève un murmure. Nous nous souvenons encore. Ce murmure est peut-être tout ce qui reste de la confrérie rouge. Un écho dans le voile, séparant ce monde de l'autre. Un rappel que, quand la foi humaine se montrera insuffisante, ce ne sera pas un ange qui descendra pour nous sauver. Ce sera une créature, aux yeux sombres, aux pas silencieux, au croc dissimulé et à la croix gravée sur sa poitrine. Tout au long de cette plongée dans les ténèbres cachées sous les autels de la foi, nous avons découvert un versant de l'histoire absent des homélies du dimanche et des manuels scolaires, un versant où le sacré et la malédiction cheminèrent côte à côte, où le Vatican, dans sa guerre silencieuse contre des horreurs invisibles, dut convoquer ce que l'Église affirmait combattre, des vampires, non pas comme monstres légendaires, mais comme soldats de l'ombre, des êtres privés de salut, transformés en instruments pour assurer celui des autres, qui furent consacrés non par des bénédictions, mais par des pactes, qui affrontèrent des entités auxquelles même les exorcistes chevronnés n'osaient donner un nom, qui saignèrent et brûlèrent, pour une foi qui ne les reconnut jamais. La confrérie rouge, le miroir de Chernobog, l'inquisiteur immortel, autant de fragments d'une guerre spirituelle qui perdure, même quand plus personne ne la voit. Et le silence laissé par la chute de ces gardiens nocturnes est peut-être le plus grand avertissement, car le mal ne disparaît pas lorsque l'on ferme les yeux. Il change seulement de forme. Il attend et chuchote dans l'obscurité. L'histoire que nous venons de révéler n'est pas seulement celle de vampires ou de pactes oubliés, c'est celle des limites du bien, de jusqu'où la foi est prête à aller pour protéger ceux qu'elle croit sauver, et du prix de l'enfouissement des vérités dérangeantes au nom d'une apparence de pureté. Peut-être, au fond, le plus grand effroi de l'Église n'a-t-il jamais été l'enfer, mais ce qu'elle créa elle-même pour l'affronter. Et maintenant que vous savez tout cela, que ferez-vous de cette connaissance? Car certains secrets ne peuvent plus être enterrés. Dans les ombres des temples et au cœur des mythes, il y a des forces qui attendent le moment de se rappeler à nous ou d'être invoquées. Les réponses que vous cherchez résident dans les questions que personne n'ose poser. Jusqu'au prochain voyage dans l'interdit.